Bienvenue à toi. Aujourd'hui, je voulais te partager tout simplement les énergies du mois d'avril. Alors aujourd'hui, lorsque j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 4 avril, 4-4. Alors il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Moi ici, je te partage pas ça d'un point de vue astrologique, je ne suis pas astrologue. Quelques petites compétences, mais clairement pas suffisantes pour te parler de ce qui se passe dans les astres d'un point de vue astrologue. En revanche, je canalise, je suis un canal multidimensionnel et ici, j'ai canalisé avec les Pléiadiens pour te partager le point de vue, la perspective ici des Pléiadiens sur ce qu'il se passe en ce moment dans les énergies. La première chose enfin en tout cas la première chose, ce que je veux mener ici, c'est que ce que je te partage, c'est pas une vérité. Ok, ça c'est vraiment important. Beaucoup de messages sont partagés sur ce qui se passe avec les éclipses, etc. Et je te demande vraiment de faire preuve de discernement, de venir prendre ce qui résonne en toi, puisque tout sont des perspectives d'une même réalité, des prismes d'un même tout. Donc voilà, c'est important de partager ça. Donc ici, moi, le mot fort que j'entends, c'est vraiment le mot unification. Alors, il y a vraiment plusieurs choses. La première chose est vraiment dans un laps de temps assez rapproché qui est entre maintenant et en gros le lundi 8 avril où on va avoir l'éclipse solaire. On est vraiment ici, il y a une opportunité vraiment de pouvoir venir unifier tous les aspects de nous. Donc ça veut dire quoi tous les aspects de nous? C'est vraiment de venir unifier toutes les vies parallèles en fait qui se passent. Donc là c'est comme si présentement toutes ces vies-là étaient rapprochées. Et donc on avait une possibilité de venir donc unifier toutes ces parts de là. À quoi ça sert de venir unifier toutes ces parts-là? Tout simplement parce qu'on peut avoir des parts de nous, donc à comprendre des vies parallèles, voilà, antérieures, futures, enfin, c'est pour ça que je parle de vies parallèles, qui peuvent venir nous apporter de la séparation et de la dualité. Concrètement, en fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai un exemple concret à te donner d'une personne avec qui j'étais en séance et qui avait une vie antérieure en tout cas au Moyen-Âge, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui se passait dans cette vie antérieure, eh bien, l'impactait dans cette vie-ci, que ce soit professionnellement ou également dans ses relations voilà, avec les hommes. Et donc, quand je parle d'unifier, eh bien ici, c'est de venir faire en sorte que cette part-là ne soit plus une part à côté avec sa propre conscience et son propre agenda qui vient donc créer du parasitage en fait dans cette vie-là qui vient créer de la dualité, de la séparation et donc vraiment en fait devenir unifié. Donc unifié, je le répète mais je vais le définir, c'est vraiment de faire en sorte que qui je suis ici dans cette incarnation et cette conscience de cette autre vie viennent fusionner en fait pour ne faire plus qu'un. Et ils insistent énormément sur ça, tout simplement parce que c'est en étant dans l'unité, dans l'unification de nos consciences, qu'on va vraiment pouvoir avancer avec plus de légèreté après le 8 avril. Après en tout cas l'éclipse. C'est parce qu'en fait c'est comme si ici il y avait une espèce, c'est pas un, en tout cas j'ai le mot tremplin, mais c'est pas tant un tremplin, c'est vraiment une opportunité. Vraiment une opportunité qui fait que on a beaucoup plus facilement accès à ces autres vies, donc à ces autres parties de nous en fait qui peuvent justement en fait avoir leur propre volonté et nous parasiter et donc de pouvoir plus facilement les unifier pour ensuite s'expandre beaucoup plus facilement dans notre vie. Voilà. Alors, une fois qu'on dit ça, concrètement, comment on unifie tout ça. Moi, je vais te proposer justement, ok, samedi, on va faire un soin ensemble
pour unifier les aspects de nous parce que peut-être que toi, tu n'as pas forcément conscience. Voilà, on en est tous là où on en est au niveau de nos capacités et c'est bien correct. Donc moi, ce que je te propose, c'est tout simplement, si bien évidemment ça résonne en toi, si c'est pas le moment, tu peux faire pause, puis en tout cas, ou reprendre la vidéo plus tard, mais que tu puisses te déposer et juste fermer les yeux, prendre 3 belles grandes inspirations et expirations pour vraiment venir te déposer dans l'instant présent. Excellent. Excellent. Alors, demande, ça me dit vraiment, demande quelles sont les parts de toi qui sont à unifier aujourd'hui. Que ces parts de toi se manifestent ici et maintenant. Alors, tu peux répéter dans ta voix, dans ta tête ou à haute voix. Je souhaite connecter avec les parties de moi qui se présentent et qui sont à unifier. Je vous demande de vous présenter à moi ici et maintenant. Excellent. Ici, il n'y a rien à faire, juste observe. Peut-être ce que tu ressens, ou peut-être tu peux voir vraiment des parts de toi, des pans d'autres vies qui se présentent à toi. Alors, s'il y a plusieurs vies qui se présentent à toi, imagine de les mêler en fait comme si tu avais plusieurs écrans devant toi. Tu sais, comme les personnes qui sont dans une tour de contrôle et qui ont plusieurs écrans avec des vidéosurveillance. Eh bien ici, imagine que tu es dans cette tour de contrôle et tu as ces écrans devant toi qui représentent les aspects de toi que tu as unifiés aujourd'hui. Alors ces écrans s'activent devant toi et tu peux voir dans ces écrans eh bien toutes les vies qui sont à unifier aujourd'hui. Alors prends le temps ici de venir connecter avec chacun de ces écrans, avec chacune de ces vies, pour comprendre ce qui se joue, pour comprendre de quelle manière cet aspect, cette vie parasite, impacte ton incarnation dans cette vie-ci. Alors, je te laisse quelques instants pour observer. Je te soutiens dans l'énergie. Tu es guidé. Archange Michael est également présent pour nous protéger. Ils me disent pas tant pour nous protéger, mais pour nous maintenir nos énergies, nos fréquences hautes. Et on n'est pas dans la peur ici, on est vraiment dans des fréquences hautes. On s'autorise à être dans ces fréquences. Excellent. Alors, imagine désormais que tous ces écrans viennent se superposer les uns avec les autres pour ne faire qu'un seul écran, comme un paquet de cartes. Et ces cartes, ces écrans vont venir se positionner au-dessus de ta tête, au niveau de ton chakra de la couronne. On va activer ton pilier de lumière. Donc, tu peux peut-être ressentir une grande colonne lumineuse de haut en bas qui t'entoure entièrement. Et ici, on va venir émettre l'intention de venir descendre toutes ces vies dans notre canal
jusque dans notre cœur et demander ici et maintenant la fusion instantanée de toutes ces vies dans l'ici et maintenant, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps. C'est fait, ainsi soit-il. Alors désormais, toutes ces vies, ces parcelles de toi, ces aspects de toi sont désormais fusionnés, ne font plus qu'un. Alors observe les sensations qui sont présentes en toi. Ressens-tu une différence en toi, dans ton corps, dans tes pensées, dans ton être, par rapport à avant? Qu'est-ce qui est désormais disponible pour toi en ayant fusionné tous ces aspects de toi? Excellent. Alors, je t'invite à nouveau à prendre 3 grandes inspirations et expirations. Et à chaque inspiration et expiration, toutes ces énergies fusionnées viennent se diffuser dans tout ton corps. Inspire à nouveau, expire par la bouche. Excellent. Alors, désormais, tu as fusionné tous les aspects de toi, toutes les parties de toi qui demandaient à être fusionnées, qui devaient être fusionnées dans ton énergie pour le meilleur, pour toi, pour ce qui s'en vient. Donc vraiment cette unification de l'être au travers de tous ces aspects. Vraiment venir ramener en fait dans le corps physique, dans notre humain, dans cette vie-là, tous les aspects, toutes les connaissances, toutes les consciences qui étaient séparées de nous ici. Donc vraiment observe dans les prochains jours ce qui se passe pour toi, car tu peux également peut-être ressentir une ouverture de tes dons ou de ta sensibilité. Et c'est ok, peut-être ça me parle de tenir un journal justement pour observer ce qui se passe pour toi dans tes sensations, dans tes ressentis. L'énergie continue de passer vers toi. À t'envoyer, en fait, c'est très intriguant parce qu'on s'attendrait à ce que je te donne les messages de ma bouche, mais ils me disent qu'il est temps d'expérimenter la télépathie et donc que je te transmette ce que je suis déjà en train de faire au travers de l'énergie, leur propre guidance pour que tu puisses, moi la catalysant, la recevoir directement en toi en conscience sans qu'elle passe par mon prisme de ma personnalité. Alors ouvre-toi tout simplement. Tu peux rester les yeux fermés ou en tout cas faire ce qu'elle a pour toi pour recevoir la guidance des énergies du moment qui se déposent en toi, en ton cœur. Et juste te faire confiance dans ta capacité de recevoir ces informations, de faire confiance en ce que tu captes, en ce qui est bon pour toi. Car tu es autant un canal que moi, que nous, et qu'il est important de reconnaître, ici et maintenant, ta capacité à recevoir par toi-même les informations. Il y a vraiment une nouvelle manière ici de procéder qui nous est demandée, de ne plus mettre
des personnes sur des piédestals ayant les informations, les vérités, ayant les réponses sans les remettre en question parce qu'ils peuvent canaliser ou recevoir des informations. Ils demandent dans le collectif aujourd'hui d'éveiller les personnes à leur propre capacité à ressentir, à recevoir l'information. Car chaque information, même pour un événement qui est le même pour tous, ici en l'occurrence les éclipses, eh bien ce même événement va comme revêtir des significations et des symboliques qui vont être différents en fonction, en fonction de qui je suis et de ce que je suis venu faire ici. Bien évidemment, il y a des énergies collectives qui sous-tendent tout cela, comme ces fortes énergies de fréquences qui montent de la Terre et qui nous demandent à passer à un autre niveau de conscience, qui nous demandent ici à changer le fonctionnement. Et donc ici, par exemple, il y a vraiment ce changement de paradigme, d'arrêter ce que je te disais, de mettre des gens sur des piédestals, de prendre tout ce qu'ils disent comme vérité parce qu'ils ont cette capacité à canaliser, car on a tous cette capacité de canaliser. Qu'il est important de s'y connecter pour recevoir soi-même les informations, les guidances, et ne pas abandonner sa souveraineté énergétique, sa souveraineté au détriment de quelqu'un d'autre qui nous donne une information. Et donc faire preuve de discernement ici, et il est demandé de vraiment le passer au travers du filtre de son cœur pour regarder si ce qui est là nous paraît comme étant une vérité ou non. De ne pas tomber dans le rejet ou le jugement de la personne qui partage parce que notre filtre nous amène que ce n'est pas une vérité. Car ce qui est une vérité pour l'un ne sera pas forcément une vérité pour l'autre. Donc celui qui donne la vérité n'est ni plus ni moins une information communiquée, et ce statut de vérité n'est ni plus ni moins donné par le receveur de l'information qui juge au travers du filtre de son cœur que cette vérité est considérée comme une vérité au regard du fait que celle-ci résonne ou non. Et c'est déposer ces mots. Comment ça résonne? De s'ouvrir à son propre pouvoir, à sa propre responsabilité ici. De comprendre qu'on a nous-mêmes ce pouvoir et qu'il est temps de regarder en nous. De prendre chaque personne que l'on peut suivre comme des personnes qui vont nous faire expérimenter. Et de ne plus aller chercher la vérité, l'information avec un I majuscule, car plusieurs informations, plusieurs réalités coexistent. Donc il nous est demandé dans le collectif de faire preuve donc de discernement, comme je le nommais, et de responsabilité dans la vérité que l'on incarne. Car c'est bien ici tout ce qui est question, c'est quelle réalité on incarne, quelle réalité tu souhaites incarner ici et maintenant, et voir l'éclipse solaire comme un propulseur de la réalité que individuellement on choisit, et bien évidemment collectivement. Donc je vois vraiment ça comme un propulseur en fait de ce qui est là pour chacun. Mais encore faut-il savoir ce qui est là pour chacun. Donc ça nous ramène à notre responsabilité individuelle de nous demander ce qui est là pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on veut incarner? Qui l'on veut incarner? Comment moi-même je peux au quotidien prendre ma responsabilité, recevoir les informations. Et lorsque je reçois des informations, ne pas abandonner mon pouvoir parce que j'estime que la personne qui me donne l'information a plus ci ou plus ça, ou qu'elle est ci et pas ça. Mais vraiment, voilà, encore une fois, tout remettre en question au travers du filtre de son cœur. Qu'il y a vraiment une différence également lorsque on canalise entre des êtres
Par exemple, si je canalise un pléiadien en particulier qui a dans l'énergie comme un être humain dans la matière un agenda, une volonté, ce n'est pas la même chose que canaliser une conscience dans les dimensions supérieures, 5 dimensions et plus, qui est juste une conscience qui est et qui n'a pas un agenda parce qu'elle n'a pas une personnalité. C'est juste une conscience, une énergie. Et donc il y a vraiment une différence ici à noter. À noter. Parce que c'est pas parce qu'on canalise, eh bien c'est comme dans la vraie vie quand on parle avec des gens, eh bien chaque personne a sa propre volonté. Voilà, donc lorsqu'on canalise et qu'on transmet ces messages-là, on transmet des volontés d'un être qui vit dans l'invisible. Et ça, c'est important d'en prendre conscience quand on reçoit des messages de personnes qui canalisent une personne en particulier. Voilà, donc là, c'est... En tout cas, moi, de mon côté, je ne canalise pas une personne en particulier. Ce sont plus des énergies, des consciences universelles, tout simplement. Voilà, transmission est terminée. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as aimé et que tu souhaites soutenir eh bien, mon ouvrage, n'hésite pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à la partager, à t'abonner à ma chaîne ou encore commenter en me partageant comment cela résonne en toi, comment le soin d'unification a résonné en toi, comment ça a fonctionné. Moi, j'adore vraiment avoir vos retours. Je suis un instrument, je vis moi-même le soin en même temps que toi qui m'écoutes. Donc vraiment, bah écoute, merci d'avoir été là jusque là. Et bien hâte de te lire en commentaire, bien évidemment, si ça résonne pour toi. Dans tous les cas, belle éclipse solaire à toi. Moi, de mon côté, je serai dans l'avion pour cette éclipse en direction du Japon qui m'appelle pour une mission spirituelle sur place là-bas et notamment l'écriture d'un livre sur le Reiki. Donc, je vais vraiment comme marcher sur les traces du Reiki au Japon. Voilà. Écoute, merci encore et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.